Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa jumu'atul mubarakah. Hier, c'était le 17 Ramadan, date anniversaire d'un événement qui a marqué un tournant dans la vie des musulmans après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, c'est la bataille de Badr, du nom d'une vallée située entre la Mecque et Médine, et c'est la première bataille décisive entre les musulmans fraîchement installés à Médine et leurs ennemis Qurayshites mécois. Cette bataille se déroula le vendredi 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, qui correspond au mois de mars 624 de l'ère chrétienne. Certains pourraient dire que célébrer un tel événement est une manière de consacrer le côté guerrier de l'islam et ainsi glorifier la mort, alors que ce n'est pas le cas. D'abord, l'islam est pacifiste et non guerrier, et il a toujours évité l'affrontement, sauf lorsqu'il s'agit d'une légitime défense, comme ce fut le cas à Badr, lorsqu'il est face à une menace imminente qui compromet son existence, ou une attaque orchestrée par des ennemis, ou encore devant une trahison des siens ou des alliés. Et là, il ne tombe pas l'autre joue, mais défend ses intérêts et répond par la même. Les détracteurs font de certaines ayats une lecture décontextualisée et donc leur reprochent une charge de violence, comme ce fut le cas avec Qawla Ta'ala waqtuluhum haythu thaqiftumuhum, tuez-les où que vous les rencontriez, alors qu'elle concerne justement des situations de légitime défense ou face à une trahison. Et ces gens omettent de souligner que les recommandations de la paix sont de rigueur dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Ou bien il dit فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. S'ils vous combattent, tuez-les. Telle est la trahison des mécréants. Et puis il recommande de stopper la guerre si les adversaires optent pour la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ جَنَاحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et s'ils penchent vers la paix, penche vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah. En partant de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait la paix et voulait éviter la confrontation avec les Qurayshites qui réclamaient la soumission totale des croyants et l'abandon pur et simple de leur foi. Et pour cela, tous les moyens étaient bons. La persécution, la saisie des biens et à la fin l'élimination physique. La religion recommandait aux croyants de préserver leur dignité et de la défendre. La bataille de Badr opposa une armée qurayshite composée de 1000 combattants et une autre musulmane d'un peu plus de 300 hommes composés des muhajiroun, c'est-à-dire les immigrés, et des ansar, ceux qui étaient à Médine. La petite troupe ne comptait que deux chevaux et 70 dromadaires, pratiquement deux ou trois hommes se relayant sur chaque monture. Les muhajiroun déclarèrent qu'ils étaient pour leur part avec le prophète quoi qu'il arrive. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait surtout la réaction des Ansar qu'il avait accueillis dans leur cité et avait prêté serment de le défendre envers et contre tout s'il venait à être attaqué. Saad ibn Mu'ad prit alors la parole et dit « Ô messager de Dieu, tu penses peut-être que les Ansar considèrent qu'ils ne doivent te porter secours que sur leur terre. Au nom des Ansar, je te dis, quoi que tu ordonnes, nous le ferons. Par Dieu, dusses-tu aller jusqu'à Berk, nous te suivrons. Dusses-tu aller et traverser cette mer, nous la traverserons avec toi. » Al-Miqdad, l'autre leader des Ansar, déclara quant à lui « Nous ne te dirons pas ce que dit le peuple de Moïse à leur prophète. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux, nous restons quant à nous là où nous sommes. » Il lui dit « Nous combattrons à ta droite et à ta gauche, devant toi et derrière toi. » À l'instar de leur prophète, les croyants implorèrent le secours divin et le succès fut total pour les musulmans malgré le déséquilibre des forces, la chaleur torride
et le jeûne du mois de Ramadan. Ainsi s'achevait la première et la plus grande bataille de l'histoire de l'islam. Son importance réside dans le fait qu'elle fut l'expression la plus aboutie du combat éternel que se livrent le bien et le mal. Le bien et toutes les valeurs nobles qui s'y rattachent, défendues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses fidèles, croyants contre un mal organisé autour de la vanité, de l'orgueil et de l'égoïsme, défendu par les suppôts de l'idolâtrie et de la cupidité humaine. Par ailleurs, cette bataille fit prendre conscience à tous, musulmans et païens, que l'islam était devenu une force qui compte dans l'Arabie du 7e siècle. Respectueusement et à vendredi prochain, Inch'Allah.